Le film commence au milieu de l'océan, où un jeune nommé Shark Boy vivait avec son père. Le père de Shark Boy était un biologiste marin qui étudiait diverses espèces de requins blancs. De plus, il a appelé son fils Shark Boy, car il avait remarqué que le jeune aimait beaucoup s'occuper des requins. Soudain, un jour, une tempête est apparue et a complètement détruit le laboratoire du père de Shark Boy. Pour aggraver la situation, Shark Boy s'est retrouvé séparé de son père pendant la tempête. Se retrouvant complètement seul, peu après, 3 requins sont apparus et ont entouré le jeune. Un des requins a reconnu Shark Boy et l'a emmené dans une grotte où il serait en sécurité. Quand il est arrivé dans la grotte, Shark Boy a été surpris de réaliser que sa nouvelle famille serait ces animaux féroces. Avec le temps, Shark Boy a commencé à vivre comme eux, et il a même développé des dents pointues et des nageoires, comme les requins. Des années plus tard, un jeune nommé Max pêchait tranquillement en mer quand, soudain, Shark Boy est apparu. Après être devenu ami, il a emmené Shark Boy chez lui, où le jeune lui a raconté qu'il avait voyagé dans plusieurs parties de l'univers. À la recherche de son père, il a fini par trouver une planète connue sous le nom de Drool. En entendant cela, Max a été impressionné et a noté tout ce que Shark Boy lui a raconté dans son journal des rêves. Alors qu'ils conversaient, une jeune fille nommée Lava Girl est apparue, qui a demandé à Shark Boy de l'accompagner sur la planète Drool, car l'endroit avait des problèmes. Sans beaucoup d'options, Shark Boy a suivi Lava Girl, et Max leur a demandé s'ils pouvaient les accompagner. Cependant, Shark Boy et Lava Girl n'ont pas répondu et se sont ensuite éloignés. Après cela, Max ne les a jamais revus, restant seul avec les souvenirs écrits dans son journal. Finalement, à l'école, Max a raconté à ses camarades les aventures qu'il avait vécues avec Shark Boy et Lava Girl. Mais personne ne l'a cru et ils lui ont lancé des boules de papier. Peu après, un jeune nommé Linus s'est présenté aux élèves et tout en racontant comment il avait passé ses vacances, il en a profité pour insulter Max. Avant que le cours ne se termine, un professeur nommé Monsieur Électricité a demandé à Linus d'arrêter d'insulter Max. Et après ça, le bravucon est parti. À la fin du cours, Max est sorti et a vu Linus, qui avait fait un dessin où Shark Boy était attaqué par des anguilles. En le voyant, Max insultait Linus, lui disant que ses dessins étaient horribles. Fâché, Linus et ses amis ont commencé à poursuivre Max pour l'attaquer et le jeune a fait tout son possible pour s'échapper. Soudain, Max a été acculé et Linus a exigé qu'il lui remette le journal. Après y avoir réfléchi un peu, Max a lancé le journal loin de lui et s'est échappé par un toboggan. Plus tard, Max a essayé de grimper sur une pyramide de cordes, mais il a accidentellement laissé tomber le journal. Et après avoir été récupéré par Linus et ses amis, ils sont partis. Cette nuit-là, Max s'est endormi, mais il a commencé à entendre les voix de Shark Boy et Lava Girl. Rapidement, Max s'est réveillé et en regardant le sol, il a vu des traces, qui semblaient être celles de Shark Boy. Curieux, Max a suivi les traces et en arrivant dans la cuisine, il a trouvé un verre fondu avec du lait chaud et un biscuit avec des marques de morsures de requin. Soudain, les parents de Max sont apparus et ils lui ont demandé ce qu'il faisait. Max a révélé que Shark Boy et Lava Girl avaient été là, mais ses parents ne l'ont pas cru et lui ont demandé de retourner dormir. Quand il est retourné dans sa chambre, Max a souhaité aller sur la planète Drool, car cela semblait être un endroit amusant. Et en plus, il pourrait retrouver Shark Boy et Lava Girl. Le lendemain matin, Max s'est réveillé, mais il a été déçu de réaliser qu'il était toujours sur la planète Terre. Finalement, Max a pris son petit déjeuner et son père lui a raconté que, en rangeant son placard, il avait trouvé un robot nommé Tobor, que Max avait commencé à construire il y a quelques années. C'est pourquoi le père de Max lui a demandé s'il voulait finir de construire le robot, mais Max a refusé et lui a rappelé qu'il avait dit que le robot ne fonctionnerait pas. Après ça, la mère de Max l'emmène à l'école, qui était de l'autre côté de la rue. Pendant le cours, une tempête commence à se former et Monsieur Électricité demande d'où viennent les tornades, mais aucun des élèves ne répond. Soudain, une jeune fille nommée Marisa, qui était la fille de Monsieur Électricité, révèle qu'elle a fait un rêve similaire à celui de Max. Mais la seule différence était que les héros n'étaient pas Shark Boy et Lava Girl. En entendant cela, Max est impressionné et essaie de montrer son journal à Marisa, mais il se rappelle que l'objet est entre les mains de Linus. C'est pourquoi Monsieur Électricité ordonne à Linus de rendre le journal. Après avoir récupéré le journal, Max l'ouvre et est surpris de voir que toutes les pages sont barrées. Fâché, Max lance le journal vers Linus. Et quand les deux étaient sur le point de se battre, la tempête s'approche de l'école. Au milieu de la confusion, Linus en profite pour prendre le journal de Max sans que personne ne le remarque. Soudain, les fenêtres se brisent et, de manière surprenante, Shark Boy et Lava Girl apparaissent. En les voyant, tous les élèves sont émerveillés
et réalise que tout ce que Max a dit était vrai. En s'approchant de Max, Shark Boy et Lava Girl, il lui demande de les accompagner sur la planète Drool, car il serait le seul à pouvoir les sauver tous. Sans autre option, Max, puis Shark Boy et Lava Girl, et dehors de l'école, ils voient un vaisseau spatial, en forme de requin. En entrant dans le vaisseau, le groupe voyage dans l'espace, et peu après, ils arrivent sur la planète Drool. En arrivant sur la planète, Lava Girl révèle à Max que l'endroit a été créé par lui quand il a commencé à écrire ses rêves dans son journal. De plus, Lava Girl lui explique que tant elle que Shark Boy existent grâce aux rêves de Max et qu'il a un pouvoir incroyable, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Curieux, Max demande pourquoi l'endroit est si sombre et Lava Girl lui répond que, à cause de Linus qui a barré le journal des rêves, la planète ne durera pas longtemps. Shark Boy a remarqué qu'il ne reste que 45 minutes avant que tout ne se termine. Face à cela, Lava Girl dit à Max qu'elle n'est pas venue sur Terre pour le sauver, mais pour lui demander de l'aide, car, étant le créateur de cette planète, il est le seul qui peut la sauver. En entendant cela, Max demande comment il peut sauver la planète, et Shark Boy lui dit qu'il doit atteindre la grotte des rêves, qui se trouve de l'autre côté de la planète. Après cela, le groupe monte sur une plateforme et se dirige vers la grotte des rêves. En chemin, ils arrivent dans un parc d'attractions et réalisent que certains jeunes sont coincés dans des montagnes russes. Pour les sauver, Lava Girl fait fondre les rails, tandis que Shark Boy essaie d'arrêter le chariot. Après avoir arrêté le chariot, le méchant de cette planète, connu sous le nom de Monsieur Électrique, découvre que sa montagne russe a cessé de fonctionner et ordonne qu'elle soit réactivée rapidement. Lava Girl demande à tous les jeunes de s'échapper, et après cela, le groupe continue vers la cachette du méchant. Quand ils arrivent à l'endroit, Max est surpris, car il découvre que le méchant était en réalité son professeur. Soudain, plusieurs prises électriques contrôlées par le méchant apparaissent et tentent d'attaquer les héros, mais à la fois Shark Boy et Lava Girl réussissent à les détruire. Ensuite, Lava Girl essaie de vaincre Monsieur Électrique avec sa lave, mais ça ne fonctionne pas, et le méchant l'attaque avec de l'électricité. Après cela, le groupe se retrouve à nouveau, et les héros demandent à Max de vaincre Monsieur Électricité, mais il ne parvient à rien faire. Shark Boy et Lava Girl se sentent frustrés en réalisant que Max ne peut pas se souvenir de ses rêves. Ensuite, le méchant les capture et les jette dans un endroit où tous les rêves sont détruits. Alors qu'ils étaient emmenés à l'endroit, Shark Boy demande à Max où est son journal des rêves. Et le jeune répond que l'objet est sur la planète Terre. En entendant cela, Shark Boy se fâche, car il pensait que Max pourrait les sauver. Soudain, le groupe tombe dans un trou et n'arrive pas à en sortir. Pendant ce temps, Monsieur Électrique reçoit la visite d'un visage mystérieux qui lui ordonne de poursuivre les trois jeunes. Parce que si Max découvre qu'il a le pouvoir de rêver, il pourra empêcher leur plan. Le méchant accepte et utilise ses chiens pour les retrouver. En revenant à Max et aux autres, il réalise que l'obscurité de la planète s'approche. Et Lava Girl demande à Max de dormir et de rêver, mais il ne peut pas parce qu'il a faim. Pour cette raison, la bugger donne aux jeunes quelques pierres chaudes, mais quand Max essaie de les manger, il commence à cracher du feu de partout. En voyant que cela ne fonctionnait pas, le groupe continue de marcher, et soudain, Max trouve son robot Tobor et se rend compte qu'il est devenu géant. Soudain, Tobor se réveille, et Max est heureux de voir qu'il fonctionne vraiment. À ce moment-là, Max lui demande comment il peut sauver la planète, et le robot lui répond qu'il doit rêver. Mais pas à cet endroit, car tout ce qu'il rêve là-bas se transforme en cauchemar. Tobor continue en disant que, pour que Max ait de beaux rêves, il doit aller à la terre du lait avec des biscuits, mais c'est un peu loin d'ici. Néanmoins, Tobor s'engage à les aider et les emmène dans un train volant qui va directement à la terre du lait avec des biscuits. À ce moment-là, le groupe se rend compte que le train est hors de contrôle et ils finissent par devoir sauter en dehors. Avec ça, ils tombent sur un biscuit et ils se rendent compte qu'ils sont enfin arrivés à la terre du lait avec des biscuits. Pour essayer de rêver, Max s'allonge pour dormir, mais il entend un bruit très fort. Soudain, les parents de Max apparaissent, et ils sont gigantesques. Rapidement, les parents de Max essaient de manger le biscuit sur lequel se trouvèrent le jeune et les héros, mais ils réussissent à s'échapper à temps en sautant sur un gâteau. Après cela, quand tout se calme, Max essaie de dormir à nouveau, et Shark Boy essaie de l'aider en lui chantant une chanson. Peu de temps après, une moto en forme de requin apparaît, et Shark Boy, il se rend compte que les rêves de Max deviennent réalité. Ensuite, Lava Girl demande à Max de rêver avec elle. Puisqu'il veut découvrir son véritable but, soudain, un nuage d'orage apparaît. Et en réalisant que Max était en train de faire un cauchemar, Lava Girl décide de le réveiller avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Monsieur Électrique essayait de trouver Max et les autres, et il finit sur une montagne de glace.
En voyant le méchant s'approcher, Max et les autres essaient de s'échapper sur la moto de Shark Boy, mais le véhicule n'a pas de carburant. Sans autre option, Shark Boy et Lava Girl commencent à se battre contre les créatures de Monsieur Électricité. Pour essayer de s'échapper, Max s'efforce de rêver éveillé et en créant un bateau, ils réussissent à fuir à travers la mer de lait. Plus tard, Lava Girl parle à Max et lui dit qu'il est enfin en train d'éveiller ses pouvoirs pour rêver éveillé et qu'il pourra bientôt créer tout ce qu'il désire. Après cela, Lava Girl demande au jeune ce qu'il a rêvé et Max répond qu'il a rêvé d'un objet. En utilisant les pouvoirs de Lava Girl, Max montre qu'il a rêvé d'un cœur et Shark Boy révèle que cela représentait le cœur de cristal, un trésor caché dans la terre de glace. Shark Boy explique que ce cristal est très puissant et peut geler n'importe quoi, même le temps. De plus, Shark Boy révèle que la terre de glace est gouvernée par une princesse, considérée comme la plus belle de ce royaume. Après un moment, le groupe s'approche d'un château de glace. Cependant, pour y arriver, il devait traverser un pont de glace, et Lava Girl était inquiète de le faire fondre avec ses pouvoirs. Après y avoir réfléchi un peu, Lava Girl ferme les yeux et commence à se calmer pour réduire sa température. Pendant un moment, cette idée fonctionne. Mais quand Monsieur Électrique apparaît, Lava Girl ouvre les yeux et commence à courir, faisant fondre tout le pont. Heureusement, le groupe réussit à traverser de l'autre côté. Mais il ne faut pas longtemps avant que le Monsieur Électrique ne les capture et les emmène dans la grotte des rêves. En arrivant, Max est surpris de découvrir que l'empereur de la planète drôle n'était autre que Linus. Bien que dans cet endroit, il soit connu sous le nom de Linus, Max demande à Linus comment il est devenu si puissant. Linus enferme Max et les autres dans une cage et Lava Girl essaie de faire fondre les barreaux avec ses pouvoirs, mais elle n'y parvient pas. Shark Boy se rend également compte que sa force diminue et qu'il ne peut pas briser les barreaux de la cage. Soudain, des bulles apparaissent qui chantent et dérangent tellement Shark Boy que ses dents poussent, lui permettant enfin de briser les barreaux de la cage. Après s'être échappé, Max récupère son journal de rêve sans que Linus ne s'en rende compte et en le lisant, il découvre que Lava Girl a une moto et que le père de Shark Boy le cherche dans un sous-marin au fond de l'océan. Curieuse de découvrir son but, Lava Girl prend le journal, mais elle le fait accidentellement s'évaporer avec ses pouvoirs. Lava Girl s'irrite en réalisant qu'elle détruit toujours tout ce qu'elle touche. En la voyant fâchée, Max lui dit qu'il y a encore un moyen de réparer les choses. Ils doivent trouver le cœur de cristal. Finalement, Max et les autres entrent dans le château de glace et là, ils trouvent enfin le cœur de cristal, qui se trouvait au sommet d'un pilier. Rapidement, Shark Boy essaie de grimper le pilier en utilisant un gant, car s'il ne l'utilise pas, il pourrait finir par se geler. Soudain, Shark Boy glisse et se retrouve piégé. Alors, Max prend les gants de Shark Boy et, après avoir grimpé au pilier, il réussit à attraper le cœur de cristal. Quand tout semblait aller bien, le pilier commence à se fissurer et Max laisse tomber le cœur de cristal. Pour éviter que l'objet ne tombe au sol, Lava Girl attrape le cristal, mais en le faisant, elle se fige immédiatement. Après cela, quelques gardes de glace apparaissent et emmènent Max et les autres devant la princesse, qui dans cette planète est Marissa. Curieuse, la princesse demande au groupe pourquoi ils ont essayé de prendre le cristal, et Max révèle qu'il l'a fait pour sauver la planète. En voyant que leurs intentions étaient bonnes, la princesse révèle que le cristal que Lava Girl a pris était faux, et que Max devra trouver le vrai cristal, qui se trouve au sommet de plusieurs piliers. Après avoir réfléchi un peu, Max se rend compte que le vrai cristal était celui qui pendait au cou de la princesse. Pour cette raison, la princesse remet le cristal à Max, et finalement le groupe se rend compte qu'il reste peu de temps avant la destruction de la planète. Alors, Max essaie d'utiliser le cristal, mais il n'y parvient pas. À ce moment-là, Lava Girl se libère de la glace et révèle à Max que seule la princesse peut utiliser le cristal. Pour aggraver la situation, le Seigneur Électricité apparaît, irrité. Shark Boy essaie de l'attaquer, mais le vilain lance plusieurs anguilles dans l'eau qui attaquent Shark Boy et le font s'évanouir. Pour le sauver, Lava Girl saute dans l'eau et sauve Shark Boy, mais en le faisant, elle perd ses pouvoirs et se retrouve affaiblie. En voyant que les deux héros étaient affaiblis, Max s'inquiète. Mais à ce moment-là, Tobor apparaît et demande au jeune homme d'avoir de nouveaux rêves. Finalement, Shark Boy se réveille. Après avoir entendu ce que Tobor a dit, Max rêve d'un volcan et rapidement Shark Boy emmène Lava Girl là-bas pour qu'elle récupère ses pouvoirs. Le plan fonctionne et Lava Girl apparaît complètement puissante. Avec ses pouvoirs, Lava Girl illumine toute la planète, ce qui fait que Max découvre enfin comment utiliser ses propres pouvoirs.
Après cela, Max se dirige vers l'endroit où se trouvait Minus pour l'affronter, tandis que Shark Boy et Lava Girl luttent contre le Seigneur Électricité. À ce moment-là, une bataille légendaire commence, et tant Minus que Max s'efforcent de rêver. Pendant ce temps, Shark Boy appelle un escadron de requins et parvient à vaincre le Seigneur Électricité. Revenant à Minus, il essaie de s'échapper en créant une tour, mais Max le suit. Max commence à parler avec Linus pour qu'ils arrêtent de se battre. Et quand ils étaient sur le point de se réconcilier, les tours se brisent et tous deux commencent à tomber. En utilisant ses pouvoirs, Max parvient à le sauver, malgré le fait que Linus voulait détruire la planète. Peu après, Shark Boy et Lava Girl apparaissent, et la jeune fille est heureuse car elle a découvert que son but est de veiller sur les volcans de la Terre. Quand tout semblait aller bien, Monsieur Électrique apparaît, et il promet d'aller sur la planète Terre pour attaquer Max pendant qu'il dort. En entendant cela, Max s'énerve, car il se rend compte que tout n'était qu'un rêve. Tout à coup, Max se réveille à l'école et découvre que, en plus de la tempête qui détruit tout, Monsieur Électrique s'approche. À ce moment-là, Max se souvient du cristal, et, sachant que seule la princesse pourra l'utiliser, il remet l'objet à Marisa. Avec cela, Marisa sort de l'école, et il utilise ses pouvoirs de glace pour geler le méchant et le détruire. Quand tout se calme, les élèves sortent de l'école et s'amusent dans la neige. Dans la scène finale, Max raconte à ses camarades la fin de l'histoire dans son journal, et il révèle que, en plus de cela, Shark Boy est devenu le roi de l'océan et continue de chercher son père. Lava Girl est devenue la reine des volcans de la Terre. Max a fini en disant que Shark Boy et Lava Girl ne le visitent plus sur la planète Terre, mais qu'il peut toujours leur rendre visite dans ses rêves. Et avec ça, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.